J'espère que tu vas bien, moi ça va super comme d'habitude, on est là, on tient la route et c'est le plus important. Avant qu'on jump into the vidéo, j'aimerais que tu saches que je suis dispo sur TikTok, Instagram et Twitter. Le contenu est différent, peu importe le réseau, donc tu peux me suivre sur les trois. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, on est presque aux 150 et c'était mon objectif pour 2024, donc c'est plutôt cool. Je tiens juste à m'excuser avant de commencer la vidéo, mais Haru, il est très bavard aujourd'hui. Donc voilà, Haru va sûrement participer parce qu'il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oh my god, Haru! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mes séries automnales préférées. 3 séries dans lesquelles je suis un professionnel, donc je peux en parler plus en détail et je suis plus à l'aise avec le sujet en fait. Je suis dans le monde de la musique, genre l'automne c'est mon truc. Maintenant que j'ai posé les bases, on peut commencer. Alors, je vais commencer par une série, je pense que beaucoup de gay people connaissent. Si tu connais et que tu aimes bien I'm so sorry for you, mais You Gay. Concrètement, c'est une série, je pourrais pas assez en parler parce que c'est juste incroyable. Et donc, on commence avec Pretty Little Liars. Alors là, je parle uniquement de la série Pretty Little Liars. Je parle pas des spin-offs, je parle pas des reboots, je parle uniquement de Pretty Little Liars. La vibe, elle est pas forcément automne. En mode genre, t'as automne, hiver et été, t'as vraiment toutes les saisons dans la série. Et vu que c'est une série qui dure pendant 7 saisons, t'as pas mal de fois l'automne. Et vu qu'encore une fois, c'est dans une vibe du style petite ville aux États-Unis, ils aiment bien en faire un max. Donc quand c'est Noël, t'as des sapins qui font la taille d'un Boeing. Quand c'est Halloween, ils ont des citrouilles qui font la taille de la tente Harry Potter. Et j'en passe. Pour vous dire qu'en gros, genre quand il y a des saisons, elles sont hyper accentuées. Et du coup, la vibe qui est autour de l'automne, elle est juste... Je la regarde constamment début septembre et comme ça ensuite au fur et à mesure des saisons et bah je suis dans la vibe, dans le truc, la météo qui est dehors elle match la météo qu'il y a dans la série donc c'est perfect en fait. Donc si tu ne connais pas Pretty Little Liars, laisse-moi t'expliquer rapidement le synopsis pour te donner envie. Et j'aurais pas dit mais en fait, petite ville américaine qui s'appelle Rosewood. Et dans Rosewood, on va avoir un groupe de 5 amis, donc on a Spencer, Emily, Aria, Anna et Allison. Au début de la série, c'est donc les 5 filles qui font une soirée et Allison, elle ramène de l'alcool. Bref, les filles, elles picolent au max. Enfin bref, une soirée entre filles quoi. Elles se réveillent et elles se rendent compte que Alice Di Laurentiis, donc elle n'est plus là. Elle a disappeared. Elle est vanished, elle est plus là en fait. Un an après, le groupe s'est complètement dismembered parce qu'en gros, genre, elles ont été traumas, du coup elles se parlent plus. Un an après la disparition, le corps de Allison Di Laurentiis est retrouvé et donc on apprend qu'elle a passé l'arme à gauche. Les 4 filles se rendent donc à l'enterrement de leur meilleure amie. Elles reçoivent un message en même temps, toutes sur leur téléphone. Elles regardent leur téléphone et elles reçoivent un message qui dit « Je connais tous vos secrets ». Petite garce, et c'est signé avec la lettre A. Cette série, elle est super, genre vraiment iconique entre guillemets, parce que... Pourquoi je vous conseille cette série en automne? Ce que dégage la série, les musiques, les plans, ils sont hyper bien faits, je sais pas trop comment expliquer. On a l'impression de regarder un peu une vieille série, mais avec des plots qui sont assez actuels. La communauté LGBT, le racisme, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est hyper actuel, et c'est super cool. Et je suis fan. Et du coup, je trouve que ça fait une super série du style vraiment automne, parce qu'en fait, tu peux te poser devant, et t'as des super musiques, t'as des super genre sons d'ambiance, et vraiment, t'es hyper pris au max dans la série. Et concrètement, je pense qu'il y a très peu de séries qui arrivent encore aujourd'hui à faire autant de saisons et à garder autant l'intrigue sur une durée aussi longue. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment le charme de Pretty Little Liars, c'est que on adore les personnages, on les déteste et Haru est en train de se cacher sous mon drap. Donc voilà, donc si vous voulez regarder Pretty Little Liars, je ne sais pas sur quelle plateforme c'est disponible, mais dans tous les cas, on boycotte toutes les plateformes de streaming. Netflix supprime les documentaires et les films palestiniens. Disney du coup finance le génocide en Palestine, donc on boycotte Disney+. Et Amazon qui fait du coup sombrer plein de business parce que bah, c'est plus simple d'acheter un livre depuis son lit à 5 € sur Amazon que de se rendre dans une librairie, apprécier des livres, lire le résumé, acheter avec la petite vendeuse. Bref, on boycotte toutes les plateformes de streaming. Donc je vous conseille d'aller sur des sites de streaming illégaux, il y en a partout. Et voilà, on passe à ma deuxième série. Alors là c'est un peu plus niche, genre c'est vraiment for the gay people. La série c'est Scream Queens. Si tu connais Scream Queens, concrètement, je pense que tu es en train de faire des pétitions pour que la saison 3 sorte. 8000 ans après, je m'en fous tant qu'elle sort un jour. Moi, je serai ici en fait à regarder. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Je tiens à mettre des trigger warnings. C'est une série satirique, ironique, horreur et comédie. Le message de la série, c'est pour dénoncer la suprématie blanche, mais l'objectif en fait c'est de passer par ça pour justement le dénoncer. Les acteurs, il y a plutôt un line-up qui est plutôt cool. Tu vas retrouver du Ariana Grande, du Emma Roberts, du Billy Lourdes. Alors pour le synopsis de Scream Queens, ça parle d'une sororité dans une université. La sororité s'appelle Kappa Kappa Tau, je crois, Tao, un truc comme ça, les Kappa Kappa. Et en gros, il y a un système de classe à l'intérieur de cette sororité. On a Chanel numéro 1, donc la Chanel originale, donc Emma Robert, et elle a ce qu'elle appelle ses mignons. Donc c'est des filles comme Ariana Grande ou Billy Lourdes, mais on ne connaîtra pas leur prénom. Et elle va les appeler donc Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, numéro 4, bla 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 bla. Et en gros, la directrice de l'université, elle en a marre de ces blanches qui se prennent pour n'importe qui ne se sentent pas en danger parce que leurs parents sont riches, elles sont blanches et du coup elles peuvent faire ce qu'elles veulent sans forcément faire face aux conséquences. Elle décide pour la rentrée scolaire de faire en sorte que toutes les personnes qui postulent pour cette sororité doivent être prises. Et au fur et à mesure du premier épisode, on va se rendre compte qu'il y a un tueur en série sur le campus qui va s'en prendre justement aux membres et aux postulantes de la sororité des Kappa. Je crois qu'il y a à peu près 12 épisodes et durant les 12 épisodes, du coup, on mène l'enquête pour savoir qui est le tueur ou la tueuse. Pourquoi je vous conseille cette série en cette période de l'année? Tout simplement parce que, encore une fois, pour rejoindre Pretty Little Liars, c'est une série américaine. Donc quand il y a Halloween, Noël, ils en font des tas. Et c'est vrai que Halloween, quand c'est des films d'horreur ou des séries d'horreur, ils aiment bien Milk the Cow, tu vois. Et concrètement, cette série, elle est hyper intéressante de voir comment on peut dénoncer le racisme, l'homophobie de manière différente et à travers une série. Et pareil, pour la regarder, je vous invite à la regarder de manière illégale parce que il ne faut pas qu'il y ait de l'argent qui tombe dans les mains du mec qui a fait la série, donc American Horror Story, parce que du coup dans American Horror Story, il embauche genre Kim Kardashian et compagnie, mais les Kardashians ils sont problématiques AF, pas besoin de vous le dire, donc je n'ai pas envie qu'il y ait 1 euro qui dégage de mon portefeuille pour aller dans ses poches. Et également l'actrice qui joue le rôle de la... comment on appelle ça, la principale, la directrice de l'université, voilà, elle est pro-Israël, voilà, disons les termes, cette femme est pro-Israël et elle ne mérite pas que vous lui donniez un sou. J'ai l'impression que à chaque série que je dis, après j'allume. Et bien évidemment, pour la 3e série et la dernière, je vous ai gardé ma religion, je vous ai gardé mon chant national, je vous ai gardé la musique qu'il y aura à mon mariage, je vous ai gardé ce qui m'a sauvé la vie quand j'étais en dépression. Et c'est avec tout mon amour que je vous présente ma baby girl, Gilmore Girls. Alors, Gilmore Girls, c'est l'histoire de Lorelai Gilmore et de Lorelai Gilmore. La deuxième Lorelai, donc Lorelai Gilmore, elle, on l'appelle Rory Gilmore, et c'est la fille de Lorelai Gilmore. Pour le contexte, Lorelai Gilmore, donc la vraie Lorelai, elle est tombée enceinte extrêmement jeune avant de rentrer à la fac, avec un jeune homme, et elle va donc mettre au monde Rory Gilmore. Cette Rory Gilmore, elle adore lire, elle adore étudier, elle adore les devoirs, elle adore bosser plus. Plus tard, elle veut être journaliste. Sa mère reçoit une lettre d'une école qui s'appelle Chilton. C'est un peu l'équivalent également d'une école privée, genre du style hyper connu. Après, c'est plus simple pour aller dans des facs plus difficiles d'accès. Donc, quand elle reçoit la lettre, Lorelai, elle est extrêmement contente. Elle annonce à sa fille qu'elle a été acceptée à Chilton. C'est la fête, tout le monde danse, hop hop hop. Et là, elle se rappelle qu'en fait, Lorelai, elle est broke as fuck. Et c'est là que donc du coup, on va découvrir un lore de la série. C'est la famille de Lorelai, donc ses parents. Et elle décide de reprendre contact avec ses parents en leur expliquant du coup l'histoire de Chilton et qu'elle aimerait bien avoir une avant pour que justement leur petite fille, donc Rory, puisse accéder à l'éducation qu'elle veut. C'est là que la mère de Lorelai lui propose: je te paye l'école de Chilton pour ta fille et ma petite fille, mais en échange, je veux que tous les vendredis soirs, toi et Rory, vous veniez manger à la maison pour le famous Friday Dinner. Et donc c'est comme ça que commence la série. Rory va à Chilton. Tous les vendredis on va avoir un repas chez les parents de Lorelai alors qu'ils se détestent. Et il y a tellement de trucs autour. Les personnages ils sont attachants mais au max. Ils sont drôles. C'est assez... c'est pas vieux comme série mais c'est juste que la manière dont c'est tourné, la qualité, c'est... je sais même pas comment expliquer, mais la raison pour laquelle je l'ai mis dedans, c'est parce qu'en fait, Gilmore Girls, son branding c'est l'automne. Là où ils habitent s'appelle Stars Hollow. Je vous mets des photos de Stars Hollow pendant l'automne. What can I say? Cette série, elle est faite pour être placée durant la saison de l'automne. Donc concrètement,
je vous invite tous, et je vous incite tous même, à regarder Gilmore Girls. Cette série, c'est juste... Oh. Genre, pour vous dire, un de mes prochains tatouages, c'est Gilmore Girls, genre, voilà. Pour vous dire à quel point j'adore. Après, il n'y a pas forcément que l'automne dans la série, on va avoir l'été, le printemps et l'hiver. Je crois que les plus importants, c'est l'automne et ensuite l'hiver. Et même dans Gilmore Girls, oh my god, les musiques, elles sont incroyables. Genre, je vous dis, elles sont incroyables, c'est incroyable. J'adore. Ne regarde pas comme ça, wesh. Oh my god. J'espère en tout cas ça vous a plu. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à moi. J'ai gagné 6 abonnés en 2 jours, ça fait extrêmement plaisir. On continue le good work et on va réussir à atteindre l'objectif des 150 avant le 31 décembre. Moi je vous dis à mercredi prochain, donc c'est dans quelques jours, donc il n'y a pas trop de jours où on va se manquer, donc t'inquiète pas, ça va le faire ma belle. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.